Bonjour mes sixièmes et bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette dernière vidéo de la série sur la division où je vais vous parler cette fois de la division décimale. Alors vous avez vu, j'ai repris mon exemple de la série de 84 divisé par 5 et vous allez voir que tout le début de la division se passe pareil que la division euclidienne, sauf que on ne va pas s'arrêter au reste. Alors, on y va tout de suite. Donc je repose ma division exactement comme si c'était une division euclidienne au début, c'est-à-dire que je vais dire en 8 combien de fois 5? Une fois 5, 5. Je viens remettre mon 5 ici, 8 moins 5, 3. Hein, une fois que j'ai pris 5 dans 8, il me reste 3. J'abaisse le 4 et je me demande en 34 combien de fois 5? Eh bien c'est 6, hein, 6 fois 5, 30. Je pose mon 30 ici, il me reste 4. Et alors, voilà, si c'était une division euclidienne, ça s'arrêterait là et on dirait que 84, mon dividende, est égal à 5 fois 16 plus 4. Hein. Quotient, pardon, diviseur fois quotient plus le reste. Sauf que là, justement, on ne veut pas s'arrêter au reste, on veut continuer à diviser. En fait, ce 4-là qui reste, on veut quand même essayer de le partager en 5. Alors évidemment, si c'est 4 cubes, on ne peut pas, mais si c'est 4 centimètres, on peut. Hein, on peut couper 4 centimètres en 5 parties égales. Mais pour ça, il faut utiliser les nombres décimaux. Donc mon 84 ici, je vais lui rajouter, c'est une petite astuce, hein, je vais rajouter virgule 0. Ça ne change pas mon nombre, hein. 84, c'est bien 84,0. Je rajoute juste 0 dixième. Et vous allez voir que ça va me permettre de continuer la division. Donc cette fois, je vais pouvoir l'abaisser, mon 0 dixième. Il faut juste faire attention que, comme là je suis passée de l'autre côté de la virgule, dans mon quotient aussi, il faut que je mette la virgule. Hein. Au moment où j'abaisse le chiffre des dixièmes, avant d'écrire dans 40 combien de fois 5, il faut que je place la virgule ici. Et je me pose la question, donc en 40, combien de fois 5? Eh bien, exactement 8 fois. 8 fois 5, 40, et 40 moins 40, 0. Et là, j'ai fini. Je suis arrivée à un reste de 0, donc j'ai un quotient exact. Et vous voyez, c'est ce qui fait toute la différence avec la division euclidienne où j'avais un reste. Là, j'ai réussi à partager mes 4 unités en 5, en utilisant les dixièmes, c'est-à-dire que mes 4 unités qui me restaient, j'ai juste dit que c'était 40 dixièmes. Et 40 dixièmes, je peux le partager en 5, ça me fait 8 dixièmes. Et donc, je peux écrire que 84 divisé par 5, ça fait 16,8. Donc je vous ai remis le petit dessin de ma bande de 84 cm. Alors évidemment, ce n'est pas à l'échelle. Hein. Eh bien, quand je partage ça en 5 parties égales, je trouve que chaque bande mesure 16,8 cm. Et si je veux vérifier ma division, je n'ai qu'à remultiplier 5 par 16,8 et je vais retrouver exactement 84,0, c'est-à-dire 84. Voilà, donc c'est juste ça la division décimale, c'est juste qu'on rajoute, alors quand on a un dividende entier et qu'on veut continuer, on rajoute 0 dixième. Si j'avais eu ici un reste qui n'était pas 0, j'aurais pu abaisser un autre 0, j'aurais pu abaisser le 0 du 0 centième. Alors, là j'étais partie d'un exemple où je divisais un dividende entier, mais ça peut être aussi ça, la division décimale, c'est-à-dire on vous donne directement un dividende qui est un nombre décimal, un nombre à virgule. Donc là, on n'aura pas besoin nous-mêmes de mettre la virgule, elle y est déjà, c'est juste que ça va se passer exactement comme les divisions euclidiennes, c'est juste qu'au moment où on va abaisser le 6, il faudra placer la virgule dans mon quotient. Alors, on va le faire ensemble, tranquillement. Donc, ça commence, alors, une centaine, je ne peux pas la couper en 4, je vais prendre 13 dizaines. Alors, dans 13, combien de fois 4? 3 fois. 3 fois 4, 12. Et 13 moins 12, il me reste 1. J'abaisse le 8. Je me demande dans 18 combien de fois 4? Alors, c'est 4 fois 4.
Donc je mets mon 4 ici au quotient. 4 fois 4, 16. Et 18 moins 16, il reste 2. Et c'est là, vous voyez, au moment où j'abaisse le 6, qu'il ne faut pas que j'oublie de venir mettre la virgule ici. Parce que là, mon 26, c'est plus... autant là, quand j'ai fait 16, c'était bien 16 unités. Autant maintenant, donc la réponse était 4 unités. Dans 16 unités, je peux prendre 4 paquets de 4 unités. Ici, c'est 26 dixièmes. Donc, il faut que la réponse, je la place bien à sa position de dixième. Et pour ça, il faut placer la virgule. Alors, on continue maintenant. Donc, dans 26, combien de fois 4? Alors, c'est 4 fois 6, 24. Donc, 6 fois. 6 fois 4, 24. Et il me reste 2. Et j'abaisse mon 0 des dixièmes. Et je me demande, dans 20, combien de fois 4? Eh bien, 5 fois. 5 fois 4, 20. Et il me reste 0. On peut évidemment penser à rallonger sa barre de potence. Donc on a fini, on peut écrire le résultat, c'est-à-dire que 138,60 divisé par 4, ça fait exactement 34,65. Voilà, donc la division décimale, c'est juste que on continue comme avec notre petite comptine habituelle. Il faut juste penser à bien mettre la virgule au bon endroit dans le quotient, au moment où on est en train de partager des dixièmes. Ok, bon voilà, il n'y a rien de plus. Je voulais juste vous montrer un petit truc rigolo pour finir. On va faire 20 divisé par 3. Alors, je ne peux pas partager 2 dizaines en 3, donc j'y vais directement en me disant 20 combien de fois 3? Alors, c'est 6 fois 3, 18, et 20 moins 18, il me reste 2. Je me mets un 0 dixième pour pouvoir continuer ma division décimale, et j'abaisse le 0. Et je me dis, alors j'oublie pas la virgule ici, en 20 combien de fois 3? C'est 6 fois encore, donc 6 fois 3, 18, donc j'ai mis mon 6 ici, 6 fois 3, 18, j'ai parlé plus vite que j'ai défilé mes diapos, 20 moins 18, il me reste 2, je vais me rajouter un 0, je vais continuer un peu pour rigoler, un 0 centième que j'abaisse. Et je me demande en 20 centièmes combien de fois 3? 6 fois. 6 fois 3, 18. 20 moins 18, il me reste 2. Pour rigoler, je vais me rajouter un 0 des millièmes que j'abaisse. Et je me redemande, en 20, combien de fois 3? 6 fois. 6 fois 3, 18. Alors là, j'ai continué, vous ne voyez pas, mais moi je vois. Donc je fais 20 moins 18, 2. Et je pourrais rajouter encore un 0 ici. Et en fait, vous voyez qu'à chaque fois, je peux continuer comme ça indéfiniment. À chaque fois, je vais me retrouver avec un reste 2. Je vais abaisser un 0. Je vais me demander en 20 combien de fois 3, 6 fois. Et voilà, en fait, c'est infini. C'est infini. Je peux rajouter autant de zéros que je veux. 0 millième, 0 10 millième, 0 100 millième, etc. Et j'aurai toujours ici un 6. Et donc, en fait, bon, ça, vous l'aviez déjà vu des fois à la calculatrice. Si vous le faites à la calculatrice, 20 divisé par 3, vous allez trouver 6,6666. Le dernier chiffre, ce serait sûrement un 7 pour l'arrondi. On en reparlera plus tard, ça c'est un petit peu tôt. Et voilà, donc en fait, c'était juste pour vous donner une petite intuition de l'infini. Vous voyez, le quotient de 20 par 3, c'est 6,66666666666. Et on a comme ça des 6 après la virgule jusqu'à l'infini. Ça ne s'arrête jamais. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Et puis, à bientôt. Donc pour mes sixièmes, la prochaine étape, ça va être la proportionnalité. Bonne journée à tous. Au revoir.